Bonsoir, bienvenue, vérification. Le micro est bien allumé. Mais oui, c'est important de ne pas oublier le micro. Donc, bienvenido aquí en el temple del tuning et à ProWeld. Et là j'ai un peu chaud quand même avec ça. Toujours sur la grosse, travail du soir. On va peut-être reposer le gros pépère en place. On a mis une nouvelle petite poulie, je vous expliquerai pourquoi après. Les injecteurs, tout est monté, il n'y a plus qu'à le plaquer. Et monter les collecteurs. Oh, c'est bizarre, ils sont noirs. Pourquoi Jamy? Parce que les collecteurs reviennent de chez AB Déco Métal. Pour ceux qui ont regardé mes stories, j'ai fait une petite story chez eux. C'est des spécialistes de la peinture époxy. Donc peinture époxy simple, une paire de jantes, une cage d'ascenseur, un amortisseur. Et aussi des traitements céramiques haute température. Ouais, ça sert à quoi? Ça sert à une chose, c'est ça diminue le rayonnement de chaleur. Moi, c'est principalement pour ça que je l'ai fait. Après, ça permet de garder une meilleure chaleur à l'intérieur, donc une meilleure évacuation des gaz, blablabla. Ça, c'est de la théorie. En pratique, il n'y a pas de différence de puissance, ou presque. Mais c'est surtout pour limiter le rayonnement de la chaleur dans le compartiment. Normalement, on baisse de environ 30 à 40% le rayonnement. Donc c'est pas de l'époxy classique, hein, c'est vraiment de la céramique. Une époxy par exemple, pour ceux qui connaissent, vos filetage là, vous les oubliez. Là avec la céramique, il n'y a pas besoin de poncer, de cacher, c'est peint avec parce que c'est quelques microns, la couche, ça vient vraiment s'imprégner dans l'inox, enfin là dans l'inox, pour protéger. Donc voilà, ce soir, mission remontage de ça et du petit pépère. Bah ouais, mais je comprends pas la céramique, pourquoi tu mets pas de la bande thermique, c'est pareil? Non. Non, je vais rester poli, mais non, c'est pas pareil du tout. La bande thermique, petit inconvénient, vous pouvez aller demander à Jason Banet par exemple. Quand vous avez du liquide de refroidissement qui coule dessus ou de l'huile, quand ça chauffe, ça peut prendre feu, accessoirement, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Ensuite, la bande thermique va garder la chaleur, oui, mais elle va garder la chaleur à l'intérieur d'elle. Ça veut dire que votre collecteur, là, il va être tout enfermé, tout isolé. Donc toutes les soudures, tout vont être dans des conditions de température vraiment abusé et souvent ça entraîne des casses et ça tient pas dans le temps, c'est pas pratique. Enfin bref, clairement vous voyez de la bande thermique nulle part, pas sur une caisse de GT2, de GT3, sur une Formule 1 nulle part parce que bah, c'est clairement, pour moi c'est de la merde. Mais voilà, c'est bien si vous faites ça sur votre voiture de route à la limite, histoire de dire. Encore que vaut mieux mettre un petit billet. Alors me demandez pas le prix, ça dépend. Ça dépend de la taille du collecteur, ça dépend de la couleur, parce qu'il y a noir, gris, doré, ça dépend de plein de choses. Tout ce que je sais, c'est que ça, c'est efficace. Ça marche. Et voilà, c'est tuning en plus, donc c'est que mieux. Je viens de voir que j'ai un petit pet là. Bon allez, c'est parti. Premier fini. Bon, vous voyez pas grand chose, mais il est en place. Le deuxième, c'est là qu'on va s'amuser parce que le deuxième est beaucoup moins drôle vu qu'il y a la crémaillère qui passe. Donc c'est parti pour une petite galère. Bon, je crois qu'on a aussi rarement peu galéré. Plus qu'à mettre les écrous et c'est parti. Je reviens plus tard. Ici, elle a démarré, elle a tourné, on a fait 2 cycles de chauffe. Je l'ai redémarré avec de l'huile pourrie. Là, je viens de la vidanger. Ouf, petite Kenol 1060 qui va bien. Et puis bah, après, on va tester les réglages. Alors comme dit, c'était un moteur poubelle remonté. Qui avait pris un joint de culasse, on n'a pas fait grand chose dessus. De vous à moi, je suis pas super confiant dessus. Maintenant, je peux me tromper et il peut tenir, mais j'y crois pas trop. Donc, bah écoutez, on va finir de le vidanger. On va s'attaquer à l'autre bloc, c'est de refaire un bloc propre pour la saison. On verra celui-là s'il tient ou pas. Bon, voilà, c'est bon, ça c'est fait. On va
La redémarrer, la faire chauffer. Et non, avant ça, je vais lui reprendre les compressions pour voir si ça lui a fait du bien de redémarrer ou pas du tout, ou si ça n'a rien changé. Et puis après, bah, il n'y aura plus qu'à essayer de la rouloter, voir ce que ça donne. Bon, toujours pareil. Pour l'instant, ça tourne. Jusqu'à la prochaine surprise. Après, tout a l'air normal, il n'y a pas l'air d'y avoir de fuite particulière, mais bon. Ça chauffe pas, on verra bien. Changer le ressort de rappel du papillon. Ça a l'air de bien revenir. Plus qu'à attendre Laurent, puis bah, on va aller essayer ça tranquillou. Bonjour tout le monde, bienvenue. On se retrouve avec un homme très à l'aise devant la caméra. Bonjour. Voilà. Bon, aujourd'hui je vais vous expliquer comment ne pas se servir du kit d'injection au méthanol comme il faut. Pour ceux qui connaissent normalement, ceux qui connaissent pas, on va expliquer rapidement. Quand il y a un moteur turbo ou compresseur, l'air qui est comprimé par le turbo ou compresseur chauffe énormément. Donc ça diminue les performances parce que de l'air chaud est moins performant que de l'air frais. Pour se pallier à ça sur les grosses prépas, c'est pas une grosse prépa mais j'envisageais quand même, on injecte ce qu'on appelle de l'eau coupée avec du méthanol en principe. Donc de l'eau pour refroidir, le méthanol pour rattraper le manque de combustion de l'eau. Donc on injecte ça dans les conduits d'admission, ce qui va tout refroidir une fois arrivé dans la chambre de combustion, c'est mieux, ça marche mieux, voilà. Je voulais utiliser ça pour le gros pépère, mais après avoir parlé des gens des American States of America, ils m'ont déconseillé. Pourquoi? Parce que le souci c'est qu'il faut l'injecter là. On aurait pu l'injecter en dessous, c'est vrai, mais c'est une merde à mettre en place. Le plus simple aurait été de l'injecter dans l'admission. Mais le problème c'est que là vous avez les deux pales du compresseur, ce qui veut dire que les deux pales se seraient retrouvées à brasser de l'eau en permanence. En soi c'est pas tellement gênant, mais c'est pas tellement bien non plus, parce que bah, en gros... deux pales qui chauffent énormément, qui brassent de l'eau, ça nettoie tout en fait, il y a un traitement sur les pales, ça va le bouffer. Puis dans le principe, ça veut dire que votre compresseur est toujours rempli de flotte dans les extrêmes parce qu'il n'y en a pas autant. Du coup, j'ai pas besoin de ça de toute façon avec la prépa que j'ai. Normalement, j'aurais pas de souci de temper d'admission. Mais par peur que ça chauffe, puisque c'est le gros souci, je me suis dit, ça fait chier, j'ai tout installé, on va quand même essayer de s'en servir. Donc on a le gros réservoir de 20 litres, je crois, la pompe qui est là. Fifi m'a tout raccordé, donc c'était en état de marche. Et puis je me suis dit, bon attends, si un jour elle chauffe, comment faire pour la refroidir? Bah, si on pouvait sprayer de l'eau, sprayer du verbe sprayer, bon, si on pouvait balancer de l'eau sur le radiateur par exemple, ce serait bien. Parce que l'eau humide forcément, bah, ça rafraîchit. Et c'est ce qui se fait sur par exemple les Lancer Evolution d'origine. Vous avez un petit bouton et ça permet de ça sprayer de l'eau. Donc j'ai pris mon super kit d'eau méthanol à je sais pas combien, que j'ai fixé pour l'instant à l'arrache pour tester. Donc une buse là, une buse là. Et donc l'idée c'est que si je vois qu'elle chauffe trop et que j'arrive pas à la refroidir avec mes spals, mon radiateur et tout le hasard, bah on lui balance de l'eau, juste de l'eau distillée, histoire de voir ce que ça fait. Donc pour essayer, Michael, tu vas aller dedans, tu mets juste le coupe-circuit en marche, le gros rouge. Oh magie, ouais. On se croirait chez Grand Frais, dans le rayon fruits et légumes. Vas-y. Oh, de l'eau. C'est bon. Bon, on verra si ça marche en roulant, parce qu'il n'y a qu'en roulant qu'on peut le voir ça. Donc. Voilà, comment ne pas utiliser un kit d'eau méthanol comme il faut. Allez, au revoir.